Salut à tous, le journal du foot de ce samedi 9 juillet. Les infos et rumeurs du mercato, le PSG ne lâche pas Robert Lewandowski. Annoncé depuis plusieurs semaines au Barça, l'international polonais reste la priorité offensive de Luis Campos pour l'attaque parisienne. Le conseiller sportif du club parisien aimerait profiter des problèmes financiers du Barça pour rafler la mise. Gianluca Scamacca et Hugo Ekitike sont toujours dans le viseur des champions de France également. Cette fois c'est officiel, Ángel Di María a signé à la Juve. Il arrive libre de tout contrat après la fin de son aventure au Paris Saint-Germain. L'Argentin a signé pour une saison seulement et portera le numéro 22. Paul Pogba est lui aussi arrivé à Turin en jet privé pour signer son contrat à la descente de l'appareil. Il a confié son bonheur de revenir à la Juve 6 ans après son départ et son impatience de revêtir à nouveau ce maillot. Encore un joli coup pour la vieille dame puisque le champion du monde arrive libre après 6 ans passés à Manchester United. Du côté de la Liga, Ousmane Dembélé se rapproche enfin d'une prolongation de contrat. Dénouement imminent pour ce feuilleton de l'été selon les médias catalans et RMC Sport. On se dirige vers une prolongation jusqu'en 2024 avec une baisse de salaire importante à la clé. Nouvel indice sur les intentions de Cristiano Ronaldo pour son avenir. Cette fois, plus de doute, l'international portugais veut bel et bien quitter Manchester United. CR7 ne fait pas partie de la liste des 31 joueurs convoqués par le staff pour la tournée en Thaïlande et en Australie. Officiellement, le joueur a obtenu un congé supplémentaire pour régler un problème familial, mais personne n'est dupe. Et de 5 pour Tottenham, Clément Langlais est prêté pour une saison sans option d'achat par le FC Barcelone aux Spurs. L'international français est la 5e recrue du club londonien après le Brésilien Richarlison, le Croate Ivan Perisic, le Malien Yves Bissouma et le gardien de but anglais Fraser Forster. Le Real Madrid se débarrasse d'un énorme flop. Le club merengue a choisi de libérer Luka Jovic qui vient de s'engager en faveur de la Fiorentina. C'est un joli coup du club italien puisque le Real continuera à lui verser une bonne partie de son salaire pendant 2 ans en échange d'un pourcentage de 50% à la revente. Enfin, Adil Rami prolonge le plaisir avec l'Estac en fin de contrat. Le défenseur central français a prolongé jusqu'en 2023 avec le club de Ligue 1. Les infos en bref, l'humour à la sauce belge. Un ministre belge de la mobilité tendance écologiste s'est payé un joli coup de com' en se moquant gentiment d'un clip de vacances posté il y a une semaine par Karim Benzema. Avec ce petit film très commenté sur les réseaux sociaux, le buteur du Real Madrid avait été la cible de critiques pour son mode de vie clairement bling bling et peu en phase avec la défense de l'environnement. Avions privés, jet ski, voitures de sport sont remplacées cette fois par le vélo, la trottinette et les transports en commun avec les mêmes codes en fond, musique de Drake et ralenti. Enfin, la pression monte pour les Bleus. Les Françaises entameront leur Euro féminin ce dimanche contre l'Italie à 21h. Match à suivre sur Canal+ et TF1. La Belgique et l'Islande sont également dans le groupe des tricolores. La France qui vise un premier titre sur la scène internationale. La revue de presse direction l'Espagne où le journal Sport se penche sur la possible arrivée de Rafinha au Barça. Le club Blaugrana a fait une offre de 55 millions d'euros plus des bonus pour s'offrir le Brésilien. La réponse de Leeds est désormais imminente. Le quotidien évoque par ailleurs la victoire des Espagnols 4-1 contre la Finlande à l'Euro féminin. Et en Italie, la Gazette dello Sport consacre ça au retour de Paul Pogba à la Juve et fait le point sur les dossiers Renato Sanchez et Milan Skriniar. L'Inter Milan avance sur le dossier Bremers qui pourrait débloquer le transfert du Slovaque vers le Paris Saint-Germain. Si le journal du foot vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner pour nous retrouver très vite pour un nouveau journal du foot.